les gars, on est parti pour le rendez-vous sur le boss rush numéro 10, composé de nos chers amis les SJ4LR, le Goku enfant, Hit Technique et Trunks Technique MF. Ce qui m'a donné l'envie de faire un peu à la base, c'était pour la fin, pour Trunks. Bon, je referai le test sur le Dokkan Event en lui-même, mais pour ceux qui ne savent pas, ce qui est très intéressant avec Trunks, pour faire plein de dégâts, c'est de ramener des Black Goku. Les Black Goku qu'on trouve en Potala, c'est pour ça que j'ai choisi Potala à la base. Mais dernièrement, vu que je peux aligner enfin une team full végétaux, même s'il me manque dans la team en elle-même le seul et l'unique, tant pis, je pars quand même sur la team full végétaux. D'ailleurs, en quelques jours, du coup, j'avais vraiment tous les végétaux, parce que du coup, le végétaux bonbon, il gère depuis quelle puissance et le SJ4 s'est ramené. Le bonbon végétaux gère de la team. Mais vu comment il me manque que le R puissance, du coup je remplace et je complète avec le bonbon végétaux et que je prends le R puissance en ami leader. Vous avez vraiment tous les végétaux alignables dans une seule et même team du jeu. C'est quand même stylé à voir. Ok, on est parti et franchement on va bien s'amuser. D'ailleurs, les rotations, parlons-en tout de suite. Les LR ensemble, donc végétaux de l'arc-bout, les LR ensemble. Et on va pas faire végétaux de toute tête et végétaux puissance. Non, on va pas faire ça. On va faire végétaux ZPUR avec végétaux SJ4. Parce que végétaux technique qui est la seule unité plutôt spécialisée en combat court, voilà, en combat court, va se retrouver bien, il va rester bien, surtout quand on est pas sur un bateau, on est sur un boss rush, donc il va rester utile. Non, moi ce que j'ai envie, c'est en fait de voir les contre végétaux SJ4 si on peut. Surtout qu'il va être plus spécialisé combat court, donc il va être très intéressant en fait. Et vu qu'on a beaucoup l'habitude, surtout dernièrement avec ma chaîne, de voir les végétaux blue ensemble, je me suis dit, alors on va mettre le SJ avec le SJ4, ils ont 6 liens en commun les deux gars. Donc ça va être très intéressant. C'est très stylé à voir. Oh. Ici que la plupart des cartes de cette team sont réalistes. Nous, on réalise même le végétaux SJ4 qui va quasiment être l'élargissement, le reste est en cours. Hop. D'ailleurs, il a beaucoup de bien. Il faut que je revoie le nombre de langues qu'il a, mais il en a beaucoup fait le végétaux SJ en lui-même. Hop. Oh, je t'oblige de tailler. Je pense que je vais le voir. Je t'oblige de tailler, il va le massacrer. Il va massacrer tous les boss. Ah, tout tranché, ok. Ah, ok. C'est sympa ça. Oh. Ah, ici, non, il faut regarder ça. Et normalement, on ne devrait pas faire ça, mais là, c'est pour les liens, c'est pour les dégâts. Hop. Mais il n'y a pas de doublon, donc il fait pas trop critique. Hop. Par contre, il est sur la place, lui, alors. Il est dans la place, c'est normal. Hop. L'autre ami végétaux qui finit. Alors, je vous montre, on va s'amuser.
Là, mais il est bien. Il a... Ouais, il a... Ah non, il en a deux. Caillé fusionné et regisement Saiyan. Saiyan 10. C'est bien. Pareil au poulet, ce serait bien Saiyan 10 aussi. Peut-être un peu de pression, tu sais. C'est vrai qu'il est dans les 5 heures naturellement. Et au niveau de l'attaque, il faut faire attention. Hop, pas d'esprit. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Voilà. Pêchez pas, pêchez pas. Hop. Ah, regarde, des 3 ans, il est toujours aussi fort. Franchement, c'est une machine à CCL, depuis qu'il est sorti. Je sais pas s'il y en a qui ont vécu l'époque de la sortie des RG 3 ans. Ok, alors les mecs sont venus, on a vite compris le personnage, quoi. Enfin, on a vite compris que le Végéto des 3 ans, à l'époque, hein, je dis bien à l'époque, c'était l'unité la plus forte du jeu. Ah bon, on avait tout compris ça. Cette unité était choquante, hein, mais vraiment. C'était pas à moitié, hein, c'était vraiment choquant. Il avait 1 an et demi d'avance sur la méta, mais limite, il a toujours de l'avance sur la méta. Ah, c'est incroyable. Il a eu 2 ans d'avance, parce qu'encore aujourd'hui, il est toujours aussi utile, hein. Vraiment, il est incroyable. Je sais pas s'ils avaient fini à l'époque dans le pool des unités pareilles, mais... Oh, les unités qui nous sont sorties. Et non, on en est à du végétaux, c'est de carrière endurance. On en est à des LR qui ont 200% attaque défense, et même du Brita int. On en est là, quoi. Hop. On avait tout puissance LR qui limite aussi fort offensivement. Peut-être alors n'empêche quand même qui est plus spécial défensivement, donc il reste toujours aussi bon parce que en première forme il est aussi tanky que Link, hein, en première forme, notamment après SP. Parce qu'il a il a les 30% de réduction. Donc c'est vraiment très fort ça. Alors est-ce que l'endurance aura assez de force pour le finir? Alors il peut avoir assez de force, hein, attention. Ouais, mais encore. Il y a du critique mon gars. Il a 17 et 18% de critique. Et voilà. Merci les épées. Ah non, végétaux. Végétaux, toujours végétaux, parce que sinon le peuple ne pourra jamais avoir l'occasion de claquer, enfin d'essayer d'esquiver les spells. Il n'en aura jamais l'occasion. Hein. Si je mets le ZTR à chaque fois, enfin désolé, mais il va pas tenir. Hein. Ah non, ça a changé ça. Oh, il a dormi là par contre végétaux. Là il a dit non, non, tu vas prendre des dégâts sans colle. Pas gentil végétaux. Par contre, je sais que toi, ça c'est plus intéressant que Link, c'est que la conso du puissance sur PSADL est plus facile en plus, même en boss rush. Même en boss rush, ça peut être viable, ça peut être facile à utiliser. Donc ça peut être un atout pour ceux qui ont du mal sur les boss rush. Hein. Le puits, il va beaucoup plus vite. Hein. Alors, une technique qui ne sera pas très utile ici. On va éviter de plaquer des sorts de films musculaires. Hop. Voilà.
C'est un plaisir, Vegeta. Allez hop. On est sur Goku Int, avec l'Acti-Skill. De quel mode? Pas d'Acti-Skill. Hop. Ah bon, on va attaquer avec notre ami Végéto, attends. Putain, on a Végéto CH4 sur le jeu, quoi. Bah non, mais on demande plus qu'une transformation en limite breaker, hein. Moi je demande que ça, moi. Ouais, la transformation en limite breaker serait drôle, ça. On aurait la fusion la plus puissante du jeu sur le, sur le jeu. Ah, la fusion la plus puissante de l'œuvre sur le jeu. Végéto CH4 limite breaker. Parce que si vous regardez bien, le limit breaker qu'on n'a d'ailleurs toujours pas vu à l'œuvre, on devrait peut-être pas le 20, mais qu'on officiellement au niveau de l'animé nous montrerait. Je sais pas du tout comment ils vont s'organiser au niveau de l'animé SDBH, mais c'est quand même un personnage. On sait qu'il existe maintenant. Il y a la carte hein, même sur SDBH. What the fuck? Ah ouais, ok, 5 millions 5. Mais on sait qu'il existe, mais on l'a pas encore vu à l'œuvre, mais il est indéniable que ce monsieur semble être la fusion, en tout cas la plus puissante qu'on ait vue à l'œuvre. Parce que niveau transformation, en fait, niveau transformation, si tu regardes bien, et si tu regardes même juste la logique SDBH, même Dragon Ball S, hein, si tu regardes bien la fusion, la seule fusion qui peut rivaliser, les deux seules fusions que je connaisse, qui se rapproche le plus de son niveau, sont Vegeto Blue ZT, enfin Vegeto Blue Kaioken face à Kamba, même si bon, le rapport de puissance à ce moment-là était totalement niqué. Faut juste s'arrêter sur le personnage, pas sur ce qui nous a été montré. Si tu t'arrêtes sur le personnage, évidemment c'est celui qui se rapproche le plus. Et il y en a un autre aussi. On l'a pas vu dans l'animé, mais on l'a vu dans un teaser. On a des teasers trailers de SDBH qu'on voit tout le temps. C'était VG. Je crois qu'on l'a un peu oublié, mais c'est Xeno. Parce qu'il existe aussi, hein, évidemment. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne le réutilise pas pour animer. Parce que bon, Vegeto CJ4, ça va faire la 3ème fois qu'on le voit. Hein. Mais là, j'ai bien entendu parler de Xeno Gogeta. SJ4 Kaioken. Lui aussi, il existe. Et c'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais là, il existe aussi. Donc moi je serais bien partant pour un petit duo Végéto Gogeta quoi. Moi je dirais pas non. Je dirais clairement pas non à ce genre de truc. On sait qu'ils sont pas forcément fans de SDBH, mais. Waouh! Mais c'est marrant, c'est. Les premiers qui restent sur SDBH, c'est les premiers qui invoquent dessus sur Dokkan. C'est quand même drôle ça. C'est marrant, mais le principe de SDBH, ça n'a jamais été d'être logique, hein. C'est de faire kiffer les gens. En fait, SDBH, c'est ce que vous voyez en portail d'invocation sur Dokkan, mais en version animée. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui le savent, mais Gogeta Blue Vegeto Blue, le combat, bah maintenant il est pas officiel, hein, mais on l'a vu à l'œuvre, hein. On a vu un aperçu quoi, un aperçu à la SDBH. Et waouh, c'est vrai qu'il y a que SDBH qui peut oser faire ça. Moi je vous le dis, hein, prochain palier, la fusion en ultra instinct. J'en ai rien à foutre. Mais même si c'est le Omen, pas grave si c'est le Omen, mais ça sera la fusion en ultra instinct. Là, il nous claque la fusion en limite breaker. Je suis désolé, mais le prochain palier, c'est soit un duo des deux fusions Vegeto Gogeta, soit c'est l'une des deux en ultra instinct. Et s'ils font ça, je pense que ce sera Gogeta. Ce qui serait logique du coup. Comme ça, on switch Végéto, ensuite Gogeta, ensuite Végéto, ensuite Gogeta. Et ça serait sympa ça. Hop. Alors notre ami Hit, qui peut s'avérer un peu chiant. Oh la dinguerie. Fais dodo, allez, au revoir. Sinon, à quand une spé sur Végéto c'est quoi. Ah non, là c'est obligatoire, il y a l'aspect qui tombe. Je veux rien entendre. Ok, là c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre là, faut arrêter les conneries quoi. Ils ont peur de faire aspect sur Végéto en fait. Ils savent que c'est lui. Oh.
Donc là on est dans les 160 KDF. Okay. C'est plutôt fort tout ça. Hein. Par contre, dites-vous que pour l'année prochaine pour SDBH, parce que c'est ça en fait, va falloir faire plus fort que Végétaux et Broly et CJ4. L'année dernière, encore l'année dernière, ils avaient fait Kamba FSJ en Ozaru et Golden Kula. Donc c'était déjà pas mal, hein. C'était stylé. Les SDBH c'est toujours stylé, mais là c'est vrai que c'était stylé. Et là, pour l'année prochaine, cette année ils nous ont fait quelque chose d'encore plus fort. Les SJ4 en force, ah bah là forcément c'est plus fort, et surtout quand il y a du Broly et du Végétaux. Mais là, dites-vous que pour les SDBH, pour l'année prochaine, il va falloir faire équivalent, voire plus fort. Donc moi, sachant que ça n'a pas vraiment de rapport parfois hein, avec la continuité là tout de suite de l'œuvre, de l'anime, ou même du manga, moi je pense qu'on va continuer sur la vague des fusions. Voir DLR, voir des persos Switch, Transfo. Parce que moi je n'attends que ça. Et franchement, s'ils font ça, waouh. On peut s'attendre à du Goku Daishinkan, on peut s'attendre à du Végéto du Gogeta, alors du Végéto SSJ Blue Kaioken, du Xeno Gogeta SSJ 4 Kaioken, ce serait trop bien. Voir du Goku, du Vegeta Limit Breaker, une carte duo, carrément, comme ils avaient proposé. Une carte duo Veto, enfin Goku, Vegeta SSJ 4 Limit Breaker, ils fusionnent, Végéto SSJ 4 Limit Breaker. Oh là là, oh la carte. Oh la carte de Malade Manteau. Ah moi je dis oui. Ah bah dis donc, ça va vite ce boss rush. En même temps, je vous l'ai dit, ça allait être un carnage. Hein. Cette game allait être un carnage. Alors... Mhm. Hop. Allez, au revoir. Non, là faut la mettre. Faut la mettre l'aspect. J'en ai rien à foutre, il faut la mettre. C'est maintenant ou jamais. Quelle blague. Bon, le temps de récupérer le end blue, on va mettre le SSJ endurance. Hop. Coucou. Moi ces spé là tu les voyais pas dans le boss, dans le couloir. Ça allait trop vite. Hop. Voilà. C'est cadeau. Alors. Ah. En fin de compte, je vais le garder. Ah mais c'est vrai là en plus. Hein? Quoi? Pourquoi tu penses ça? T'es déjà les liens là? Ouais, pas pareil au combat. C'est une blague. Bon oui, c'est une blague. C'est une bonne blague, allez hop. Mais non, mais en fait, tu suis pas. Ça ne sert à rien les étoiles. C'était le moment. Ouais, mais là, avec tout ça ne vole plus là. Non. Quoique, non. Non, non, en fait, non.
J'ai pas envie. Hop. Oh, quelle blague. Le prochain tour, le challenge, c'est de ne pas le tuer. Ouais. Parce que moi j'ai une idée derrière la tête. Moi j'en ai toujours une idée derrière la tête. Allez. Non, le principe aussi c'est quand même bien de la mocher aussi, hein, faut pas déconner. Mais pas de le tuer. Et normalement, ça devrait passer. De toute façon, il a pas le droit de me one-turn. Enfin, ouais, c'est ça. Il a pas le droit de me one-turn. Il peut me two-turn si il veut. Il a pas one-turn. Non, ça c'est pas d'accord. What? Comment ça tu fais ça mais non, mais ouais, on va le tuer. Non, mais je voulais pas, moi, le tuer, ouais. Mais c'est trop tard, c'est trop mal, c'est trop mal. On m'avait dit qu'ils étaient sympas, pas violents. Mais en plus, ils se mettent à critique, une bande d'enfoirés. Oh là là, mais moi je voulais faire un légendaire finish avec végétaux, moi. Oh le drame. Bon, ça a été vite, hein. Là c'est clair, il a pas eu le temps de me mettre l'aspect. Waouh. Bon, bah voilà. Hein. Donc même on a battu notre record. Ah quoique. Je sais pas du tout à quel team j'ai battu mon record. C'était quel team? Moi j'ai fait en combien de temps celle-là? Ah non. Ah ouais. Ah ouais ok. Ah ouais ok. Bon je vais aller voir. Bah écoutez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Vous avez vu que la team végétaux ça fait très mal. On s'amuse beaucoup avec elle, franchement. Écoutez, à plus pour prochaine vidéo. Puis bonne soirée à vous.